Bien, je pense qu'on va commencer maintenant. Et bienvenue à Monsieur le ministre Walid Yassine qui est parmi nous et Monsieur Ali Daoudi, expert, qui va prendre la parole tout à l'heure. Alors, bonjour bien sûr à tous et bienvenue à ce 7e webinaire consacré à notre incubateur Filah Innov qui réunit pour la première fois plus de 20 startups algériennes. Alors, cette thématique qu'on a développée cette année, c'est les rencontres agritech. Les rencontres agritech, ces startups ont un point commun. Ils ont un point commun, elles innovent dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. Cet événement est pour nous un véritable moteur d'initiative qui, bien sûr, générateur plutôt de collaboration et de business pour accélérer l'innovation en agriculture et en Algérie. Mais cette thématique est forcément le rôle principal de notre incubateur Filah Innov. Alors, on a choisi une thématique plutôt généraliste et principale pour ce webinaire, c'est l'innovation en agriculture et en agro-industrie, une issue pour rebondir suite à la crise sanitaire du Covid-19. Vous savez très bien que la crise sanitaire, qui continue d'ailleurs à faire quelques ravages parmi tous les pays du monde, et en particulier en Algérie, il y a une relance et un rebond. Donc, l'innovation dans ce secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie peut être effectivement une issue pour essayer d'améliorer la productivité et la production en agriculture. Donc, c'est une thématique qui permettra de mettre en exergue certaines innovations pertinentes dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. Alors, l'événement se veut également un lieu de rencontre pour les entreprises qui ont un projet d'innovation et qui sont à la recherche d'un partenariat RD, recherche et développement, ou un accompagnement pour mener bien sûr leur projet à maturité. Alors, les startups qui sont invitées, ils sont parmi nous, d'ailleurs ils sont nombreux qui sont connectés maintenant, vont présenter brièvement leur projet en répondant à 3 questions qui leur sont posées. Ces 3 questions sont la description de l'innovation, c'est-à-dire de votre innovation. Quel est le problème que votre innovation résout, qui peut résoudre, et quels sont les avantages concrets de votre innovation? Et donc, voilà, ces 3 questions ont été posées aux startups. Ils vont les répondre très brièvement et ils vont laisser la place au débat et à la discussion avec, bien sûr, les entreprises et les invités entreprises qui sont en ligne et pour apporter un regard expert sur les innovations présentées et, bien sûr, enrichir les débats. Alors, voilà, donc ça, c'est un petit peu mon introduction. Nous aurons un programme tout à l'heure, donc M. Daoudi, qui est professeur en économie agricole, enseignant-chercheur de l'École nationale supérieure agronomique, va nous parler de l'innovation en agriculture et en agro-industrie, une issue pour répondre suite à la crise sanitaire du Covid. Et sans plus tarder maintenant, je passe la parole, bien sûr, à notre invité de Marc Yassine Walid, qu'on souhaite vraiment la bienvenue parmi notre incubateur et qui a été toujours présent dans nos manifestations. À vous, c'est Walid. Merci beaucoup, Sibin Seman. Salam alaikum. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique des startups dans le secteur de l'agriculture ou de l'agritech. Je tiens d'abord à remercier M. Belsemen pour l'invitation et je tiens à féliciter l'incubateur Filah Innov pour toutes ces belles initiatives qui, j'en suis certain, permettront à beaucoup de startups de faire avancer leurs projets. Donc, les startups dans le secteur de l'agritech représentent aujourd'hui un enjeu important, tant pour l'Algérie que pour les autres pays dans le monde. Aujourd'hui, au niveau du ministère, nous avons recensé dans le process de labellisation quelque chose comme 30 startups entre l'agritech, l'aquatech et la foodtech qui sont extrêmement complémentaires. Nous avons très récemment organisé un concours qui s'est déroulé au niveau de Rardaya autour de ces thématiques-là.
Donc, nous avons réellement un engouement des startups algériennes dans ces secteurs qui sont, comme je l'ai dit, extrêmement importants et stratégiques. Stratégiques parce que aujourd'hui, les startups dans l'agritech arrivent à lever énormément de fonds à l'international, plus de 16 milliards d'euros vers la fin 2019, contre même pas 2 milliards en 2012. Donc, on remarque une augmentation très importante dans les investissements dans les startups dans l'agritech partout dans le monde. Ça s'explique par les différentes innovations qu'on retrouve aujourd'hui dans l'agriculture de précision, dans l'hydroponie, dans l'aquaponie, la blockchain un peu appliquée dans le secteur agriculturel. Un téléphone. Voilà. Et également, ça s'expliquait aussi par les enjeux de la sécurité alimentaire auxquels nous faisons face au même titre que tous les autres pays dans le monde. Le FAO estime qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'augmenter la production alimentaire de plus de 70% pour subvenir aux besoins en alimentation des 9 milliards d'habitants en 2050. Donc, la sécurité alimentaire est aujourd'hui un véritable enjeu, que ce soit pour l'Algérie et pour les autres pays dans le monde. Nous étions à peine 1,5 milliard d'habitants en début du siècle, du XXe siècle. Aujourd'hui, on est 7,8 milliards. Donc, il a fallu des milliers d'années pour atteindre 1 milliard d'habitants. Et là, on est à un rythme d'une augmentation de pratiquement 1 milliard d'habitants chaque 25 ans. Donc, c'est une augmentation qui est effrayante et qui nous pousse aujourd'hui à revoir de manière drastique les technologies que nous utilisons dans la production alimentaire et même les aliments que nous utilisons pour subvenir aux besoins nutritionnels donc de tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est un secteur où il y a énormément d'innovation, il y a énormément de choses à faire, plus particulièrement dans un pays comme l'Algérie qui souffre de stress hydrique, un pays qui pose beaucoup de problèmes sur l'irrigation, le transport, etc. Donc, généralement, là où il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi beaucoup d'opportunités de business et d'opportunités de trouver des solutions. Donc, je pense que l'Algérie est quand même un pays extrêmement intéressant pour les startups de l'agritech qui peuvent trouver beaucoup de solutions, on va dire, pour différentes problématiques qui concernent que ce soit l'agriculture ou l'agroalimentaire ou d'autres secteurs complémentaires. Aujourd'hui, nous avons commencé à avoir de véritables success stories donc qui sont déjà en fait, dans le marché. Il y a un certain Brahimi qui n'a pas coupé son micro. Ah, d'accord. Voilà. Désolé de faire le modérateur à la place de M. Ben Semman. C'est les aléas de Zoom. Même si je ne m'en plains pas parce que Zoom, ça nous a quand même permis de faire beaucoup de choses cette année. Je pense qu'on ne s'était jamais autant réunis autour de thématiques importantes que pendant la période de Covid-19. Donc, on peut que s'en réjouir. Donc, comme je le disais, c'est une thématique qui est extrêmement importante et je pense que l'Algérie est quand même un terrain extrêmement fertile, on va dire. C'est très paradoxal, mais c'est très fertile pour les startups dans l'agritech qui auront beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de solutions à trouver, beaucoup de business à développer. Et nous, en tant que ministère, on sera là pour les accompagner, que ce soit sur le point de vue de la réglementation, de l'administration, du financement, avec le fonds des startups qui a aujourd'hui financé beaucoup de startups, dont quelques-unes dans l'agritech et l'aquatech. Nous avons bien sûr des problèmes de coupure. Est-ce que Anna, je vous entends parfaitement. On vous entend très bien aussi. 5 sur 5, oui, 5 sur 5. Voilà.
Donc, voilà, je vais essayer de suivre donc jusqu'à la fin les présentations des différentes startups. J'ai vu sur le programme que beaucoup d'entre elles sont déjà passées par le ministère, donc j'en connais un certain nombre. Bon, je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et je suis sûr qu'avec Filaha Innov, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, surtout avec M. Ben Semen, qui est d'un dynamisme remarquable, qui nous épate à chaque fois avec des thématiques comme celle-ci, abordées sous différents formats. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Filaha Innov aura un grand rôle à jouer dans l'écosystème start-up en Algérie, surtout en ce qui concerne le secteur de l'agritech. Donc, encore une fois, je vous félicite pour cette belle initiative je vous souhaite beaucoup de succès. Et je ne vais pas prendre plus de paroles que ça. Donc, merci pour votre attention. Merci, c'est Walid. Je vous remercie beaucoup et vous êtes toujours parmi nous l'invité de marque. Et je pense que notre incubateur est bien sûr a démarré dans le secteur agricole et agro-industriel et grâce à l'apport du ministère de l'économie et de la connaissance et surtout la réglementation qui a été mise en place et qui nous permet effectivement d'agir et de développer ce secteur très important pour notre pays.